Le bien paraître ne vaut pas mieux que le bien-être. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une personne à ce sujet. La discussion que j'ai eue avec cette personne m'a amené à comprendre son schéma. Et je ne sais même pas si elle est consciente de ça, parce que notre conversation, elle a été un peu avortée. Mais c'est là, en réfléchissant, que j'étais en train de, tu vois, de me dire que là, je comprends son schéma. Quand j'avais parlé avec elle, elle me disait qu'elle n'avait pas qu'elle prétendait à une promotion, elle l'a pas eu, ça a été attribué à quelqu'un d'autre, etc. Et bon, normal, sentiment de frustration, de voilà. Mais que il y avait des avantages là où elle est. Et il y a des avantages qui lui permettent, comme elle dit, et je vais reprendre exactement ces termes, d'avoir des signes extérieurs de richesse. Le bien paraître ne vaut pas mieux que le bien-être. Et les avantages que cette personne a lui permettent d'en faire bénéficier sa famille, ses amis, etc. Et sa famille ou ses amis ou bref son entourage lui aurait dit non, 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 reste là où tu es, bouge pas. Bouge pas. Parce qu'en fait, tes avantages nous arrangent. Mais avoir ces avantages-là n'arrange pas la personne qui fait bénéficier à d'autres ces avantages-là. Tu te lèves tous les matins pour aller faire un travail dans lequel on ne reconnaît pas, on va dire, tes compétences. Que tu peux avoir un poste plus élevé, une position plus élevée, tu vois. Donc tu te lèves tous les matins pour un poste comme ça. Au fur et à mesure, il y a une frustration, il y a une contrariété, il y a une sorte de... Tu vois, tu n'es plus aussi enjoué d'aller travailler le matin, mais tu y vas parce que tu aimes quand même ton travail. Mais au fond, tu sais que là où tu es, c'est là où tu ne devrais plus être. Et donc cette personne reste dans une situation qui ne l'arrange pas et qui ne ressemble en rien à ce à quoi elle aspire. Et j'ai fait un parallèle avec sa relation amoureuse dont elle m'a parlé par la suite, c'est qu'elle est pareille dans une relation qui... C'est incroyable. Elle est dans une relation avec une personne dont elle se projette sur un dénouement qui ne sera pas positif, qui ne sera pas ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait dû être ou ce qu'ils auraient voulu qu'il soit. Cette personne ne quitte pas son partenaire parce qu'en étant avec son partenaire, elle bénéficie de certains avantages. Or, pourquoi vous restez avec des personnes avec qui ça ne va pas, ça ne va plus, mais vous restez parce que vous avez des avantages. Mais vous êtes en train d'être grignoté de l'intérieur. Parce que vous savez que là où vous êtes, c'est pas là où vous voulez être. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ce que vous voulez faire, mais vous le faites parce que j'ai des avantages à être avec cette personne. Oh, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi ce genre de personnes font ça. Il y en a qui me disent, on va dire que tout le monde ne se met pas ensemble par amour. Il y en a qui se mettent ensemble par intérêt. Et ça, c'est vrai. D'accord ? Il y a des gens qui se mettent avec certaines personnes par intérêt. Parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a des bénéfices. Parce que cette personne a une position financière qui permet à l'autre d'avoir aussi une sorte de position financière ou de liberté financière. Donc, chacun trouve en fait son intérêt chez l'autre. Et ça, c'est pas... De la manière, chacun fait comme il veut, comme il est. Donc, voilà. Mais si ça te ronge à l'intérieur, si tu n'es pas heureux ou heureuse à l'intérieur, où est l'intérêt de ces avantages ? C'est un petit peu comme je voyais à une période sur les réseaux, je préfère pleurer dans une villa que de pleurer dans une cabane. En gros, c'est ça. Je comprends. Je comprends. Est-ce que ça vaut de troquer ton bonheur, tes jours sur terre, en étant extérieurement bien, mais intérieurement abîmé? C'est une triste réalité. Les gens restent avec d'autres à cause des avantages qu'ils ont de cette relation. Oui, parce que cette personne va me permettre de payer telle chose. Parce que seul, je ne pourrais pas assumer cette position, ces signes extérieurs que je présente. Le bien-être vaut mieux que le bien paraître. Je vous assure. Il n'y a pas mieux qu'être en paix avec soi. Il n'y a pas mieux que de rentrer chez soi et d'être en paix, en alignement et en accord avec soi, plutôt que de vouloir paraître, montrer aux autres des signes extérieurs de richesse et se retrouver à pleurer la nuit, à se tenir la tête, à se demander mais pourquoi je reste avec elle, pourquoi je reste avec lui, pourquoi je suis avec lui, alors que certainement mon bonheur est ailleurs. Oui, on dit souvent l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses. Mais des fois là où tu es ne te permet pas de l'arroser.
N'oublions jamais qu'une personne peut changer le cours d'une vie. Une personne peut amener ta vie à transcender là où tu es actuellement. Honnêtement, je ne sais pas comment dire les choses. Pendant que je roulais, il n'y a que ça qui résonnait dans ma tête, c'est que le bien-être vaut bien mieux que le bien paraître. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui sont en dépression. Je vois énormément de personnes être en dépression. Elles sont dans des situations qui ne leur conviennent pas, mais elles n'arrivent pas à en sortir à cause de l'attachement. On va dire, allez, l'attachement émotionnel dans lequel elles sont, mais également l'attachement financier et aussi l'attachement au paraître. Et donc elles sont en souffrance. Tu vas travailler, tu te donnes pour ton travail parce que tu l'aimes, tu fais des formations ou même des fois tu as juste les compétences pour aller de l'avant, pour faire autre chose, pour avoir un +1. Mais on ne te donne pas ce poste, tu es contrarié, tu sais que tu pourrais avoir le poste auquel tu aspires ailleurs, mais il n'y a pas les mêmes avantages que là où tu es en train de souffrir, là où on ne reconnaît pas en fait tes compétences ni tes valeurs. Moi, ce que j'avais dit aussi pour vous dire, ce que j'avais dit à cette personne, c'est qu'elle doit évaluer les avantages et les inconvénients du poste où elle est et des autres, où elle a déjà été, où elle connaît un petit peu, les points positifs et les points négatifs. Ça permet en fait d'avoir un visuel sur les avantages, les inconvénients, les positifs, les négatifs, et après écrire ce qu'elle veut vraiment. Et où est-ce qu'elle pourrait avoir ce qu'elle veut vraiment. Elle me dira, non mais moi, mon entourage m'a dit, non, garde ton poste, parce que genre, ça nous arrange. Les signes extérieurs de richesse. Le bien paraître. Être bien perçu. Toutes ces choses-là. Ça étouffe la vraie personnalité et ça étouffe les vraies aspirations des gens. Ça étouffe les vrais élans des gens. Ça met des gens dans des carcans. Ou du moins, les gens se mettent dans des carcans à cause de ça. Moi, je veux qu'on voit, je veux qu'on sache que j'ai ceci, je roule avec telle voiture, j'habite dans tel appartement, j'habite dans telle ville, je suis propriétaire, je suis... Mais quand tu rentres chez toi, tu es dans la dépression. Il y en a qui ont perdu le goût de la vie. Je suis avec telle personne, mais je suis pas heureux, je suis pas heureuse, mais cette personne me permet d'avoir accès à... Cette personne te permet d'avoir aussi accès au fait que tu te perds de toi-même. Tu te retrouves dans tes finances, tu te retrouves dans ta gestion financière, tu te retrouves dans ce que tu te retrouves, mais tu ne te retrouves pas avec toi-même. Le bien paraître ne vaut pas le bien-être. Dans la mesure du possible, il est bien de pouvoir allier les deux. D'accord ? Tu es heureux dans ton foyer, tu es heureux sur ton lieu de travail parce que tu as fait des choix, parce que, voilà, parce que les choses sont faites en alignement avec toi, parce que tu es au niveau où tu es et qui te convient, etc. Tu es dans la relation avec une personne qui te convient, avec qui tu veux te projeter, avec qui tu vois loin, avec qui, ok. Mais la personne dont je vous parle, elle ne se voit pas finir positivement avec son partenaire et en même temps, elle reste parce qu'il y a des avantages. Elle reste parce qu'il y a des choses en commun qu'il serait, entre guillemets, difficile de dissocier. Je pense que plus on va donner des raisons et des excuses pour ne pas faire ce qu'on doit faire, et moins on sera en alignement avec soi, et moins on fera ce qu'on a à faire, et moins on fera ce qu'on voudrait faire. C'est le monde dans lequel on vit. Les gens veulent juste être bien vus, bien perçus, mais à l'intérieur d'eux, ils sont déçus de leur partenaire, de leur vie professionnelle, de leur situation, et ils sont déçus d'eux-mêmes parce qu'en fait, ils se retrouvent à faire des choix qui ne sont pas en alignement avec eux. Ils se retrouvent à faire des choix qui ne leur parlent pas. Chacun vit comme il l'entend. Je ne fais qu'émettre un constat, et en même temps, si tu es dans cette situation, pourquoi tu t'infliges cette souffrance? Si tu t'aimes, comment ça se fait que tu t'infliges ce genre de souffrance qui ne te sont d'aucun bénéfice? Pose-toi la question. Je m'aime, oui. Mais pourquoi je m'inflige une souffrance? C'est même pas elle t'est infligée. Tu t'infliges cette souffrance parce que tu restes dans une relation, dans un travail, dans une relation même amicale ou peu importe, dans une situation qui te fait du mal, alors que tu as l'occasion, l'opportunité d'en sortir. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, les choses peuvent changer. Donc pourquoi tu restes comme si tu étais un arbre? Tu n'es pas un arbre.
Tu peux changer le cours des choses. Et comme la dernière fois, je parlais avec ma fille, je disais, mais on dit les arbres. Ok, les arbres ne bougent pas, mais les arbres changent. Au fil des saisons, les arbres changent. Toi, tu ne changes pas. Pourquoi tu ne changes pas? Tu as la possibilité de changer. Tu as le mouvement, tu as l'être. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne te déplaces pas? Les raisons, des fois, quand je les entends, je me dis, les gens veulent juste pas changer. Les gens, en fait, se plaisent dans leur inconfort. Malheureusement, dans lequel ils ont trouvé leur confort. Arrête de t'infliger des souffrances. Si tu as la possibilité de changer la donne, change la donne. Si tu t'aimes, l'amour ne fait pas de mal. Arrête de te faire du mal. Parce que tout part de la décision de la personne. Tu es capable de prendre des décisions. Tu dois savoir prendre des décisions. Si tu ne sais pas prendre des décisions, pose-toi juste les questions de savoir pourquoi je fais ça. Est-ce que ça me convient? Et si ça ne te convient pas, qu'est-ce que tu peux changer? C'est tout. Les couples, c'est jamais tout rose. Hein. Les couples, c'est jamais tout lisse du début à la fin de la relation. Non. Mais quand tu vois qu'il y a des choses, quand tu vois qu'il y a des signes, quand tu vois que tu es rentré dans cette relation en plongeant sans même avoir regardé où tu plongeais, tu peux toujours changer les choses. Soit vous les améliorez, votre relation reprend un nouvel élan, ou soit c'est pas possible et là vous prenez chacun votre chemin. Il faut apprendre à mettre un terme aux souffrances auto-infligées. Et il faut aussi apprendre à mettre un terme aux souffrances qu'on t'inflige. Voilà. La vie, c'est un tour. La vie, c'est un tour. Tu rates ton tour, tu peux pas faire marche arrière. Ah oui, c'est pas aller-retour. Voilà, c'est la pensée que j'avais. Je la partage. On verra ce que ça donne pour vous. Moi, en tout cas, ça m'aide à me dire, fais attention à tes choix. Fais attention à comment tu vas rentrer dans tes prochaines relations, dans ta prochaine relation. Si je suis pas bien quelque part, j'ai la possibilité de faire marche arrière. Il n'y a pas de mal à faire marche arrière. Il n'y a pas de mal à revenir sur ses choix. Il n'y a pas de mal à se dire, je pensais que cette décision-là était bonne pour moi, mais au final, je me rends compte qu'elle ne l'est pas. Il n'y a pas de mal. Ah non, je peux pas faire marche arrière. Mais tu es en train de souffrir. Mais tu es en train de pleurer. Mais tu es en train de crier à l'intérieur. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et en tous les cas, si j'ai pas fini, il y aura une autre vidéo qui va sortir. Dans la mesure du possible, j'essaie de ne plus trop regarder ce que j'ai pour moi, ce que j'ai en moi, parce que je l'ai trop fait. Je n'ai que trop tué certaines choses qui devaient être dites. Donc maintenant, je prends ma caméra et je dis, parce que quelqu'un, quelque part, a certainement besoin de ce dont je suis en train de parler. Voilà. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.